Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur comment se libérer des émotions type colère, type tristesse, n'importe quelle émotion qui est lourde, qui est pesant, qui est difficilement facile de digérer ou de libérer en fait d'un claquement de doigts en fait. Alors, c'est des outils que j'utilise personnellement. Le premier, c'est des lettres de colère. Parce que si tu ne le sais pas, en fait, la colère, c'est tellement puissant que du coup, ça peut parfois, quand la colère est bien présente, te détruire de l'intérieur, en fait. Et du coup, empêcher que tu te sentes en paix. Donc si tu connais pas, je t'invite du coup à prendre une feuille, n'importe quelle feuille, à prendre un stylo et à écrire jusqu'à ce que tu sentes que tu as fini d'écrire. Et si c'est par rapport à une situation ou par rapport à une personne, n'hésite pas à te lâcher en fait. Si tu utilises des gros mots, c'est pas grave en fait. En fait, c'est le but de cet exercice, c'est vraiment de lâcher et de dire tout ce que tu penses, tout ce que tu gardes en toi, tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant. Et donc du coup, moi, je sais que quand je fais mes lettres de colère, clairement, il y a des moments où j'écris en majuscule, où je barre, enfin bref, là, faut vraiment laisser le mental de côté et juste écrire. Et à un moment donné, tu vas sentir que tu n'as plus rien à dire en fait. Et à partir de là, du coup, tu prends ta feuille et tu ne la gardes pas avec toi en fait. Tu prends un briquet et tu la brûles, quel que soit l'endroit. Moi, je préfère le feu à l'eau. Mais après, chacun qui voit, chacun voit. Tu peux aussi la mettre dans l'eau. En tout cas, le feu, c'est vraiment quelque chose qui détruit toutes ces énergies négatives, tout ce que tu gardais en toi. N'hésite pas en même temps à faire appel à ton guide, à tes anges gardiens, à peu importe qui tu crois, l'univers. L'archange Michael, il te permet, moi je sais que je le sollicite à chaque fois, parce que du coup en fait il a une épée magique qui permet du coup de comment dire ça, de couper les liens toxiques en fait avec toute cette colère. Et après, le deuxième outil que j'utilise, c'est la peinture. Alors là, on va pas du tout le faire en mode Picasso ou Van Gogh ou peu importe en fait. C'est pas du tout l'intérêt de cet exercice, de cet outil de libération. C'est tu prends une feuille A4 canson, tu prends tes pinceaux, tu vas acheter de la peinture, peu importe, au supermarché. Et ensuite, du coup, tu demandes de libérer aussi tout ce qui est lourd, tout ce qui te pèse, tout ce qui t'angoisse, tout ce qui t'amène de l'anxiété. Et ensuite, du coup, tu te laisses guider en fait encore. Là, il n'y a pas de mental, c'est que de l'intuition. Donc, si ton intuition, elle te dit de prendre du blanc, tu prends du blanc. Si elle te dit de prendre du jaune, tu prends du jaune, peu importe. Et du coup, après, tu peux prendre plusieurs couleurs. Tu peux utiliser beaucoup de peinture, peu importe. Moi, je sais en tout cas que quand je le fais, j'utilise beaucoup de peinture. Et à la fin, c'est souvent noir, c'est souvent rouge, c'est souvent très comment dire ça, très sombre. Et là, je me dis pas oui, bah voilà, ça veut dire que du coup, j'ai libéré des choses toxiques. Non, je me pose pas de questions. Et à la fin, je sais que j'utilise beaucoup d'eau, comme si en fait,
après avoir utilisé beaucoup de peinture, du noir, du rouge, parfois du bleu, parfois peu importe. J'ai besoin de nettoyer tout ça avec de l'eau. Et en fait, c'est ce que je fais à chaque fois. Et donc, du coup, bah, mon papier A4 canson, il contient énormément d'eau. Et donc, du coup, je le fais sécher. Et ensuite, c'est le même protocole que pour la lettre de colère. Je prends un briquet et je brûle. Et je demande aussi à ce que ça soit transmuté à la terre ou à l'univers, comme tu le souhaites. Et après, ben, tu te sens plus légère. Euh, Ça, je le fais pas tout le temps. Je le fais quand c'est vraiment, vraiment pesant, quand en plus mon mental, il fait la souris dans son manège et que ça n'arrête pas. Mais après, c'est toi qui vois, en fait. Moi, je te donne ces deux outils. À toi de te les approprier et à toi de voir à quel moment tu le fais, à quelle fréquence. Là encore, en fait, tous les outils, que ce soit de la méditation ou autre, que ce soit tous les outils qu'il y a dans le développement personnel, le plus important, c'est pas de les faire, c'est de te les approprier et d'en faire soi, en fait, par rapport à comment tu te sens, par rapport à comment tu sens suivre l'eau, en fait. Voilà, voilà.